plus tard. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. C'est une durite. Une durite qui est certainement pétée. Très fiable. Pour les artisanats, Pour tout. les voyages. Tu peux utiliser comme monospace. Ça, c'est un ludospace. C'est ça. Tu peux utiliser comme utilitaire, comme van. Économique, oui. Ça consomme entre 5 et 6 litres au 100. Et ces moteurs-là, 2 litres HDI 90, c'est des moteurs extrêmement fiables. C'est des moteurs qui ont du caractère. On sent qu'on est dans une vraie voiture, hein. Rien à voir avec les nouvelles voitures de chez Stellantis avec les moteurs PureTech qui sont conçus de manière farfelue avec une courroie qui baigne dans l'huile. C'est des portables, hein. Ouais. Victime de l'obsolescence programmée. On devrait criminaliser cela. Pas 3310, 3310 avec les... C'est sûr, c'est pas pareil. Avec les iPhones de niveau résistance, pas la même. C'est sûr. Maintenant, on va entendre le moteur et les accélérations. On va prendre la rocade. 314 000 km. Et encore. On peut faire le double, à condition de bien l'entretenir, bien sûr, hein. C'est ça. C'est-à-dire mettre de l'huile de qualité, faire les vidanges en temps et en heure, changer tous les filtres, respecter le temps de chauffe le matin, changer la courroie de distribution. Ah, déjà. Comment? Déjà fait. Sur celle-là, oui, il y a 230 000, donc la prochaine elle sera à faire à 350 000 km. Donc ça risque pas si je fais par exemple une cascade avec une action. Une cascade, qu'est-ce que tu veux faire? Non. Ça craint pas. Après voilà, faut pas rouler à 200 avec, hein. C'est un véhicule qui a... Allez-y Hubert. Arrête de bouffer. C'est bien pour la santé. Parce que bouffe là, c'est des dates rouges, ça s'appelle ça. Des dates de la Chine.
sont fermés. On va prendre des photos. Est-ce qu'on va passer ou passe pas? Non, on passe pas là. On ne passe pas. Là. L'espace n'est pas assez. Ouais. On va patienter. Non, on prend pas de risque. Bon. C'est assez costaud quand même, hein? Ouais, c'est robuste cette voiture. Pas de voyant allumé. Moi j'aime bien ce genre de voiture. J'aime pas les. Pas de filtre à particules. Qu'est-ce que t'aimes pas? Pas des véhicules qui sont basses comme ça. Je préfère comme ça. Ah. Les amateurs de tuning n'entendent pas de cette oreille. D'ailleurs, ils ont un dicton qui dit roule bas ou roule pas. Roule bas. Donc, ok. Pour moi, Donc ne roule pas. après, pour manger un gros dodan, c'est bien aussi. Alors, pour ce qui, non, mais pour ce qui concerne la tenue de route, plus une voiture est basse, mieux elle tient la route. Et inversement, parce que le point de gravité, on va dire des SUV, des voitures, on va dire un peu hautes, il est plus haut. Donc la voiture, elle tient moins bien la route. Mais théoriquement, Oui. en général, souvent, les voitures basses, elles mangent au niveau du pare-choc. C'est sûr, elles sont plus vulnérables, évidemment. Elles sont plus exposées, on va dire, aux aléas de la route. Mais l'usage n'est pas le même. Les voitures sportives, elles ont tendance à être plus basses. Sur un cheval qu'un poney, un petit peu. Poney. Après, tout dépend de la puissance du moteur, hein. Allez, on va dépasser le bus de la tag. Regarde, des fois, ici, des moustaches, ils tombent pas là. Souvent, des moustaches, ils tombent pas ici. Qu'est-ce qu'une moustache? Les moustaches, c'est les bleus. On voit ça, Les bleus. Tu veux dire les flics? Ouais, c'est les connards. Les forces du désordre? Les forces de... Non, 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 il faut pas dire ça. Bon, je n'arrive pas tout le monde. Il y a des gens bien. Il y a des vrais professionnels, il y a des personnes très humaines. Mais il y a beaucoup de connards aussi. Beaucoup, mais quoi? Est-ce que tu as des statistiques? Ah bah oui, Tu sors d'où ces chiffres? je n'ai connu, moi. T'en as connu, mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience que tous les gens sont pareils. Pas Hein. qu'une fois, ça se répète. Donc je pose des questions. Oui, donc t'as peut-être pas de chance et tout. Peut-être qu'il faut se remettre en question, peut-être que t'as pas le bon comportement. C'est pas la chance, non. Non, je suis très, on dirait quelqu'un qui est civique et Tu es respectueux des lois. voilà, très instruit, social. Sociable. Mais bon, la police elle s'en fiche que tu sois sociable ou pas. Non. Le plus important c'est de respecter la loi. Le plus important, je suis éduqué. Je suis pas mal. D'accord. J'ai connu des bavures, des gens qui se prétendent entre guillemets des policiers forts de l'ordre. Oui. Mais en général, tu vois, leur comportement, c'est pas Il y a des gens qui ont tendance à, comment dire, abuser de leur pouvoir, mais ça tu le retrouves dans toutes les professions, quelles qu'elles soient. ça. Ils croient que c'est des gens infaillibles, super. Ils se croient, oui, invincibles, mais non, mais c'est pas... Ils abusent de leur pouvoir. Hmm. Pour moi, c'est genre passer la vache. C'est sûr, c'est symptomatique d'un manque de confiance en soi. Tu vois, c'est un peu comme les personnes qui ont tendance à mépriser les autres, ou à insulter, ou à dénigrer les autres. Elles ont très certainement un manque de confiance en soi. Parce que bon, une personne bien dans ses baskets, elle n'a pas besoin de rabaisser autrui pour se sentir valorisée. C'est ça. Bon, là, je dis des banalités, hein. Mais oui, c'est sûr que... mais tu peux pas tirer de conclusion hâtive. Tant que t'as pas, comment dire, fait une étude empirique avec des chiffres. Et même les chiffres, même quand tu as des chiffres, les chiffres tu peux leur faire dire tout ce que tu veux, tu peux les interpréter de n'importe quelle manière. Et en soi ça va biaiser ton analyse, tes conclusions. Même 1 plus 1, on ne sait même pas si 1 plus 1 font 2. C'est-à-dire 1 plus 1 font 2 si et seulement si les axiomes initialement définis sont respectés. Deux droites parallèles, elles se touchent pas en 2D, mais pas en 3D, encore moins 4D. Donc tout dépend des hypothèses que tu mets. Tu peux, on va dire, prouver que A plus B égale à C dans un certain cadre, mais dès que tu sors de ce cadre-là, les résultats sont faussés.
Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à me poser des questions sur la mécanique en règle générale. Je n'hésiterai pas à vous répondre avec le plus grand des plaisirs. Dis-leur au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.